Récapitulons. Même ceux qui connaissent le mieux Nico, Diego et Pablo auraient été surpris de les voir s'introduire dans cet appartement du 4e étage. Comment imaginer que ses amis d'enfance, nés dans cet immeuble et appartenant aux 3 familles les plus huppées du quartier, étaient capables du moindre larcin? Et puis il y a Madame Alma qui, avec eux comme avec tous ses voisins, fait preuve d'une indifférence courtoise et surtout garde ses distances. Difficile de comprendre alors ce que font ces 3 jeunes hommes dans son appartement. Mais ce qu'il y a peut-être de plus surprenant dans cette scène, c'est l'énergie minutieuse et pourtant passionnée qui anime nos 3 compères. Dans tout l'immeuble, Nico, Pablo et Diego passent pour des adolescents attardés qui promènent leur trentaine de manière nonchalante, apathique et désœuvrée. En effet, si on entend par intelligence la capacité à s'adapter à un milieu, nous avons ici affaire à 3 parfaits idiots. En revanche, si on la définit comme la capacité de soumettre imperceptiblement son entourage à son propre désir, ils en sont alors l'exemple même. Pour arriver à cette conclusion, il suffit de les voir jouir d'une totale liberté sous le toit paternel, préserver du travail, grâce à la rédaction à un rythme décousu d'une thèse de doctorat, leur laissant des journées entières d'oisiveté. Mais aucun des voisins, en croisant nos amis dans l'ascenseur, ne pourrait soupçonner que les rebondissements récents de leur vie, particulièrement intenses d'ailleurs, sont moins le fruit de leur propre libre arbitre que de Nico, Pablo et Diego. Eh bien, il y a maintenant 6 mois, Pablo, Nico et Diego ont imaginé un plan qui leur a permis de s'introduire secrètement dans les appartements de l'immeuble de Avenida de los Incas. Méticuleusement, ils ont rassemblé des informations concernant les voisins que chacun avait accumulées presque involontairement au fil des années, et en les complétant par des conversations en apparence banales dans l'ascenseur, ils ont réussi à se familiariser avec leur routine, leurs déplacements et leurs négligences, et ont dessiné une carte qui leur a permis d'entrer où ils le voulaient sans être découverts. Entre entrer chez leurs voisins et emporter quelque chose d'intime comme trophée, il n'y eut qu'un pas. Ils ont ainsi réuni une collection d'objets sans valeur, si ce n'est celle que leurs anciens propriétaires leur attribuaient. Lettres, photos, journaux, messages, et tout ce qui pouvait renfermer les secrets de l'âme de leurs voisins. Ce jeu a commencé à avoir une dimension plus importante à mesure que Nico, Diego et Pablo prenaient goût au pouvoir de savoir sans que les autres ne sachent que l'on sait. L'étape suivante consista à manipuler la vie de leurs victimes à travers leurs objets. En les faisant apparaître et disparaître stratégiquement, ils ont provoqué des péripéties particulières pour chacun d'entre eux. Outre la discrétion de leur tactique, la nature des objets les tenait à l'abri de tout soupçon, car personne ne crie au voleur quand il manque un petit bibelot. On suspecte bien plus aisément la femme de ménage, la famille, les invités. Ainsi, pendant que la mégalomanie de nos héros augmentait, la méfiance grandissait dans l'immeuble des Avenida de los Incas, et la vie de ses habitants prit une tournure bien étrange. Tel était l'état des choses au moment où, enivrés par le parfum d'Alma, Diego et Nico parcouraient sa maison, pendant que Pablo, couché sur le canapé, s'endormait si profondément qu'il eut un rêve.